Mon homme parle à d'autres femmes, mais il nie comment faire et comment réagir. Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée et j'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Avant même que je te donne les conseils que j'avais envie de te donner dans cette vidéo pour cette problématique, inscris-toi sur la chaîne YouTube, abonne-toi pour recevoir toutes les prochaines vidéos et tu peux déjà liker la vidéo et laisser un petit pouce en l'air. Tu sais, dans cette vidéo, je pourrais te dire communique, sois bienveillante, comprends l'autre. C'est vrai qu'une relation c'est difficile, mais il y a des grandes chances pour que tu aies déjà rencontré cette problématique plusieurs fois, que tu aies déjà communiqué, que tu aies déjà été dans la bienveillance et je suis sûre que tu as un grand cœur et que tu es beaucoup dans l'empathie, peut-être même trop. Et c'est peut-être parce que tu es trop empathique et trop gentille et trop compréhensive que tu n'as peut-être pas su poser un cadre et qu'aujourd'hui on en arrive là. C'est-à-dire un homme qui ne te respecte pas, qui fait preuve d'une nonchalance totale dans ce qu'il montre et dans ce qu'il essaye même plus de cacher, et finalement une relation totalement médiocre. Alors, mon propos, bien sûr, il est vraiment, j'essaye de l'équilibrer. C'est-à-dire que c'est vrai, pour le coup, c'est important de le dire, qu'il y a des phases dans une relation où c'est possible que l'autre, parce qu'il passe par une mauvaise phase personnelle ou que votre relation bat de l'aile, qu'il ait envie d'aller voir ailleurs et que, pour une raison ou pour une autre, il ait envie de se prouver son pouvoir de séduction, de savoir qui séduit bien, sans vraiment vouloir tromper ou vouloir tromper parce que votre relation ne va pas bien. C'est un fait. Et dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que je conseille tout le temps, c'est communiquer. Communiquer sur vos engagements, pourquoi vous êtes mis en couple, communiquer sur vos sentiments, communiquer sur votre incompréhension, communiquer sur votre douleur, essayez de vous rapprocher, de communier autour d'un but commun pour pouvoir avancer à deux. Et ce qui est toujours très important dans ce genre de situation, c'est de faire en sorte que les deux partenaires se retrouvent sur des intentions communes. Le problème étant que si la personne que vous avez en face de vous ne veut pas avancer avec vous, n'en a rien à faire de ce que vous lui dites et vous écoute que d'une oreille juste pour que vous partez pas complètement dans les tours et que il a envie quelque part de vous stabiliser émotionnellement mais qu'en fait il écoute rien de ce que vous lui dites, vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, ça ne changera rien de communiquer. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que là, tout de suite, vous êtes dans votre vie rêvée? Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? Est-ce que c'est la vie que vous avez envie de mener? Vraiment? Est-ce que vous avez envie toute votre vie de galérer en étant jeune femme en couple, mère, divorcée, en couple avec cette personne et vous dire toutes les années de vie commune que j'ai eues avec lui, ça a tout le temps été frustration, galère, douleur, souffrance, incompréhension, doute. Est-ce que c'est vraiment la vie que vous méritez d'avoir ou que vous estimez mériter avoir? Franchement, je ne pense pas. Et du coup, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, la problématique que vous vivez, c'est pas tant le fait d'avoir un homme qui vous respecte plus, parce que ça vous le savez déjà, et vous savez déjà que la communication ça sert à rien, et vous attendez que je vous dise de communiquer, de faire ci, de faire ça, pour ne pas voir le vrai problème qui est que vous êtes dans une relation qui ne vous correspond plus en fait, qui n'est pas à votre juste valeur ou qui n'est pas dans les critères de ce que vous voulez à la base, vous n'êtes pas dans votre vie rêvée. Et du coup, la vraie problématique, c'est pourquoi aujourd'hui votre réaction, c'est d'attendre, c'est de comprendre, c'est de vous aveugler, de vous contenter et finalement de rester dans cette relation qui ne vous convient pas et qui vous montre à quel point finalement à l'intérieur vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. C'est le fait que ce qui pose vraiment problème, c'est pas tant la situation, mais c'est votre réaction à la situation. Pourquoi vous remettre en question vous? Pourquoi ne pas vous dire en fait ça me convient pas, j'ai essayé de communiquer, je mérite mieux que ça, j'y vais. Parce qu'en fait la finalité elle est là, c'est-à-dire qu'à accepter toute forme d'irrespect après avoir parlé, vous entretenez ça en fait et vous justifiez le fait que il continue à faire ce qu'il a toujours fait.
Donc moi, je ne peux pas vous garantir qu'en partant ou qu'en prenant une telle décision, ça va changer les choses. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'en vous choisissant et qu'en vous disant qu'à un moment donné, ça va bien d'attendre et de se contenter de quelqu'un qui ne vous apporte pas le meilleur et que vous apportez pas le meilleur, et ben quand vous apprendrez à vous choisir, toutes vos situations sociales, professionnelles, amoureuses, elles seront beaucoup meilleures. Parce que vous, à l'intérieur, vous aurez validé le fait que oui, vous méritez le meilleur, oui, vous méritez l'amour, et que oui, vous avez le droit de partir d'une situation médiocre. Ça, c'était le conseil que j'avais envie de vous donner. Maintenant, la décision, elle vous appartient, et c'est à vous de faire les choix de vie qui vous ressemblent et qui vous semblent les plus justes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à la liker, à laisser un commentaire si vous avez des questions, des choses à me partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous invite également à vous abonner à la liste privée, c'est-à-dire la newsletter que j'ai créée. C'est vraiment mon cercle privé, ma liste de membres VIP, mon clan. Les personnes à qui j'envoie chaque semaine des mails avec des promotions sur mes dernières offres d'accompagnement, mais aussi tout simplement des confidences que j'ai envie de leur partager et que j'ai pas envie de partager aux réseaux sociaux, ainsi que des conseils inédits et exclusifs que je partage que dans cette liste-là. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo pour vous y inscrire. Et vous pouvez également, si vous souhaitez être accompagné et peut-être mieux comprendre pourquoi aujourd'hui vous vous engagez tout le temps dans ce genre de jeu psychologique où vous oubliez, où vous pensez quelque part que vous ne méritez pas mieux que ça, que vous avez peut-être peu de confiance en vous, que vous avez peut-être peu d'amour propre et que vous voulez changer ça en étant accompagné, vous pouvez réserver un bilan sentimental offert. C'est un appel qui est justement réservé aux femmes qui souhaitent être accompagnées et dans lesquelles on va creuser votre situation pour comprendre comment je peux vous accompagner et vers quel but. Et pareil, vous aurez le lien, donc là c'est le premier lien en description de la vidéo pour vous réserver votre créneau. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est si vous me souhaitez me découvrir sur les réseaux sociaux quotidiennement avec une autre forme de contenu, vous aurez tous mes liens de réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn en description de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo en amour et amour de soi. Ciao!